c'est M. Somé Wilfried Dokni, je suis contrôleur des douanes. Je suis le parrain de la présente cérémonie Paul Batoor, la première édition. Paul Batoor, c'est une édition et c'est une cérémonie culturelle, c'est une manifestation culturelle qui regroupe les communes de Niégo, Boura, Ouessa et Niabouri. Et comme je le disais tantôt, c'est la première édition et je suis très content d'être choisi comme le parrain de cette édition qui a lieu à Niégo aujourd'hui et demain. Nos premières activités culturelles, nous avons commencé avec la course cycliste des femmes. Ensuite, suivra un match de football qui va opposer la diaspora aux jeunes du village. Et le soir, il y aura une compétition de danse et de balafon. Et le demain matin, il y aura la remise des prix d'excellence des élèves et du lycée, des élèves du primaire et du lycée de Niégo. Merci. C'est cette ci et durant ces 48 heures. Voilà. Et vraiment, ce qui nous a motivés à créer Paul Batoor, c'est qu'on s'est rendu compte que nous sommes assez nombreux des jeunes fonctionnaires qui sommes répartis dans les différentes communes et nous ne nous connaissons pas. Donc l'occasion nous est donnée de nous fraterniser, de nous connaître et de redynamiser le village. Et cette édition sera tournante. Après Niégo, ça sera Ouessa et ainsi de suite. Voilà, vraiment ça a été une bonne occasion et moi j'ai été très ému, très content d'être choisi comme parrain pour la première édition. Parce que ça permet, la preuve en est que le président et moi on ne se connaissait pas. Et vraiment à travers cette occasion, on s'est beaucoup connus, on s'est beaucoup frotté et puis bon c'est bien. Mon dernier mot est que je remercie tous les donateurs. Je remercie surtout cette jeunesse qui a eu l'initiative de créer Batoor, Paul Batoor. Si Paul Batoor n'existait pas, il fallait le créer. Et je remercie tous ceux qui sont venus nous assister et tous ceux qui ont voulu venir et qui n'ont pas pu effectuer le déplacement et qui sont de cœur avec nous. Je remercie la paroisse, la commune, la préfecture de Niégo et des autres communes. Merci. Je suis originaire du village de Bozo, commune de Boura, et par ailleurs président du comité d'organisation de l'initiative Paul Batoor qui regroupe les jeunes de la commune de Niégo, Niabouri, Boura et Ouessa. Nous avons senti le besoin de créer ce cadre parce que nous constatons que les jeunes de ces 4 communes, surtout les jeunes de la diaspora, ont partagé un passé commun, que ce soit au secondaire ou à l'université. Mais aujourd'hui, au regard de nos positions professionnelles ou géographiques, nous sommes devenus presque des compagnons qui ne se croisent plus, alors que nous devons continuer de maintenir les relations humaines, continuer de nous rendre service. Et surtout, nous sommes à une étape de notre vie, je vais parler de la vie professionnelle, où nous avons quand même la chance d'avoir des petits revenus. Nous estimons qu'il était vraiment important de créer un tel cadre, profiter de ce cadre pour mobiliser des ressources à l'interne pour pouvoir appuyer le développement endogène. Parce qu'on dit, avant de demander qu'est-ce que l'État central doit faire pour moi,
il faut d'abord se demander qu'est-ce que je peux faire pour moi. Je pense que la culture est vraiment l'un des meilleurs facteurs de cohésion sociale, puisque à travers la célébration de la culture, on réunit plusieurs personnes d'horizons différents, de sexes différents, d'ethnies différentes, qui apprennent à se connaître, qui apprennent à tisser des liens d'amitié. Et à travers ce cadre, on peut facilement bannir les difficultés qui existent entre nous sur le plan humain et promouvoir en tout cas l'entraide, la solidarité, nous donner la main dans la main, travailler ensemble pour pouvoir asseoir une société de paix, une société ouverte vers le progrès. C'est vrai qu'il n'y a pas de conflit ouvert, mais on peut dire que là où il y a deux personnes, il y a toujours un conflit d'intérêts. Si nous n'anticipons pas pour apprendre à nos parents à vivre ensemble, à se tolérer, on pourrait craindre le pire demain. D'autant plus que actuellement, avec la pression démographique, vous savez, nos parents en tant que producteurs, leur outil de travail, leur moyen de survie, c'est la terre. La terre devient de plus en plus rare. Donc voilà une situation qui pourrait provoquer des conflits. Nous sommes aussi au niveau national dans un contexte d'insécurité, dans un contexte de conflits intercommunautaires par moment. Nous devons commencer par éduquer nos parents que les différences qui existent entre nous doivent être regardées comme des atouts, comme des valeurs, comme du bonus, et apprendre à les capitaliser pour pouvoir construire des sociétés plus justes, des sociétés où il fait bon vivre pour tout le monde. Il faut d'abord continuer de sensibiliser nos parents sur plusieurs aspects de vivre ensemble, que ce soit au niveau de la cellule familiale. Il faut rappeler aux parents, aux géniteurs, leurs devoirs, leurs responsabilités en tant que parents. Au niveau communautaire, il y a des responsabilités à assumer. Et nous sommes là pour accompagner nos parents à travers des séances de sensibilisation, que ce soit, nous avons évoqué dans notre discours des fléaux sociaux qui minent particulièrement notre localité. Il s'agit de la consommation des alcools fréquentés, il s'agit du départ massif des garçons et des jeunes filles vers les villes pour des emplois avilissants dans les débits de boissons. Il s'agit aussi des grossesses au milieu scolaire. Il s'agit de la consommation de la drogue. Vous savez que nous sommes à moins de 3 km de la frontière avec le Ghana. Donc nous sommes très exposés. L'accès est très facile. Donc sur toutes ces questions et bien d'autres, nous sommes engagés en tout cas à contribuer à la sensibilisation et aussi au renforcement des capacités, surtout côté éducation. Voilà, c'est dans ce sens que le comité d'organisation a encouragé les uns et les autres à donner un peu de ses revenus pour que nous puissions soutenir nos jeunes frères au niveau des lycées. Cette année, par exemple, nous avons pu mobiliser à l'interne un montant d'1 million qui va servir à construire par exemple des tableaux externes et des banquettes et faire de la rotation de documents au lycée provincial ou départemental de Néo. Donc c'est pour dire que nous affichons en tout cas de grandes ambitions. L'espoir est permis, vu en tout cas la générosité que nous avons pu constater auprès
de nos frères de la diaspora, nous sommes sûrs en tout cas que Paul Batou a de l'avenir. Paul Batou pourra contribuer énormément aux côtés de l'État pour pouvoir enclencher le développement socio-économique dans ces 4 communes.